Bon, dans cette dernière vidéo sur le chapitre 10, nous allons parler des phrases avec si, toutes les phrases avec si. Nous allons réviser toutes ces structures que vous connaissez déjà et je voudrais vous parler de quelque chose de nouveau. Nous avons déjà révisé le présent, le présent, futur pour parler des résultats probables. Nous avons aussi révisé l'imparfait et le conditionnel pour parler des résultats possibles. Dans la dernière vidéo, nous avons appris le point 3, l'usage du plus que parfait et le conditionnel passé pour parler d'un résultat raté, impossible ou irréalisable. Et aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième et le dernier usage des phrases avec si, l'usage du plus que parfait et le conditionnel pour parler des résultats alternatifs. On dit aussi que quand on utilise le plus que parfait et le conditionnel dans les phrases avec si, c'est l'irréel du passé. Donc c'est une sorte de réalité alternative parce que la condition originelle n'a jamais existé, mais si cette condition avait existé, on pourrait parler de ce qui se passe comme quelque chose qui existe aujourd'hui. Alors, on commence la révision. Quand vous utilisez le présent présent et le présent futur, le résultat est toujours quelque chose de probable. Il se peut que quelques résultats sont plus probables que d'autres, mais en principe, c'est à vous de faire le choix et d'employer le présent et le présent ou le présent suivi par le futur. Dans l'imparfait et le conditionnel, quand vous utilisez cette formule, vous décrivez des résultats possibles. Si je gagnais à la loto, j'achèterais une nouvelle voiture. Ce qui est important, c'est le temps de verbe qui est dans la phrase avec si. Le temps de verbe qui est dans la phrase avec si contrôle le temps de verbe qu'on utilise dans notre phrase. Et c'est pourquoi j'ai réécrit cette phrase en commençant par le conditionnel. J'achèterais une nouvelle voiture si je gagnais à la loto. J'insiste sur le fait que la phrase avec si contrôle le verbe, parce que le temps de verbe dans la phrase avec si exige un temps de verbe spécifique dans la deuxième phrase. C'est comme une formule mathématique et vous devez le traiter comme ça. L'autre jour, nous avons parlé du plus que parfait et du conditionnel passé pour décrire des résultats impossibles. Et encore une fois, l'exemple que j'ai employé est si j'avais gagné à la loto, j'aurais acheté une nouvelle voiture. Mais vous n'avez jamais acheté un ticket de loto. Donc vous n'aviez pas gagné à la loto. Et vous n'auriez jamais acheté une nouvelle voiture. La condition n'existe pas. Il faut acheter un ticket de loto pour gagner à la loto. Et donc, je décris quelque chose qui est impossible. Finalement, nouvel usage des phrases avec si. C'est le plus que parfait et le conditionnel pour décrire des résultats alternatifs, des résultats contraires à la réalité. Donc, c'est un peu comme la science-fiction. Bon, regardez l'exemple 1 avec moi. Si les Anglais ne s'étaient pas engagés dans la guerre de 100 ans, nous parlerions français en Amérique. So, right about now, you're all thinking that I'm crazy, because this statement seems to be contrary to fact. Let's break it down. As I said before, we must look closely at the tense in the phrase avec si.
whether it appears in the subordinate clause or whether it appears in the main clause, because whatever tense you have in the phrase avec controls the possibilities for the tenses in your second clause. So, looking closely at this sentence, si les Anglais ne s'étaient pas engagés dans la guerre de Cent Ans, nous parlerions français en Amérique. Now, I am meaning that we would speak French today, here in America, had the English not engaged in the 100 Years' War. And that statement is actually true. Because, bit of a history lesson for you, the Guerre de Cent Ans is when French and English split linguistically. In 1066, we have Guillaume le Bâtard, who comes from French and conquers England. And from that point on, French became a prestige language in England. There's actually a dialect of Old French known as Anglo-Norman. That's why we have that. Now, when the parallel development of English and French ceased was at the time of the 100 Years' War. The English just said, stop, we hate the French, no more using French in England, okay? So, if we look at it again, my statement seems more probable. However, it's a bit of science fiction because it is contrary to fact. But it could have been true if the English had not engaged in the 100 Years' War. We would speak French today in America. Probably true. However, the whole thing is contrary to fact because the original condition is fictional. So you see what I'm saying? It's a bit like the Star Trek section of our phrase avec. Now, let's look together at numéro 12. Si le prince n'avait pas embrassé la belle au bois dormant, la princesse ne se serait pas réveillée. Now here, I've used plus que parfait and conditionnel passé. Let's go back one slide. We know that when we use plus que parfait and conditionnel passé, we're talking about a résultat impossible. The first condition did not exist, so the second condition could not have happened. So here, I'm saying, if the prince had not kissed the Sleeping Beauty, the princess would not have woken up. I'm sure you're all familiar with the story. Now, the second one is where I'm using our new usage of phrase avec plus que parfait conditionnel, to describe these alternative realities. Si le prince n'avait pas embrassé la belle au bois dormant, la princesse dormirait encore. So, a traduction would be, if the prince had not kissed the Sleeping Beauty, the princess would still be sleeping. So that one, this last set might be a little bit easier for you to grasp in terms of understanding the theory behind it. Just remember, plus que parfait conditionnel is the alternative reality function of les phrases avec si. Et pour terminer, voilà notre petit tableau des phrases avec si. C'est comme une formule mathématique, donc il faut simplement bien comprendre comment les utiliser. Bonne nouvelle pour vous. Nous allons pratiquer dans quelques exercices en ligne le plus que parfait et le conditionnel, la fonction 4. Mais ce ne serait pas sur le contrôle. Donc vous avez de la chance.